Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Pardon, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 31 octobre 2016. C'est le pétrole qui est faible ce matin. Il y a eu une réunion là, des pays producteurs et le marché a mal interprété ça. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit qu'il y avait des points sérieux, mais c'est très ambigu, puis le marché nous montre qu'il n'est pas content, là, parce que le secteur pétrolier est vraiment en baisse. Là, c'est en train de rebondir solidement. Les marchés, le TSX vient de changer de direction, de s'en aller de manière neutre, mais vient de traverser sa tendance baissière. Les trois marchés font à peu près semblable là, pour le moment. On va voir au cours des prochaines minutes qu'est-ce que ça fait. Ici, le dollar américain rebondit, mais reste dans sa formation neutre. Le Nikkei fait du surplace. La Chine a fini égal à vendredi, mais on est quand même toujours sur le bord d'un décrochage, tout comme les marchés américains d'ailleurs et le marché de Londres. Donc, ici, on met de la pression sur le support, en plein sur la ligne de tendance pour Londres. Le SPY, c'est un peu un réchappage là, qui fait que dans sa longue formation neutre, on était sur le bord d'un décrochage, puis là, ça rebondit un petit peu. Du côté de Nasdaq, c'est du pareil au même. Donc, sur le point d'inverser la tendance neutre, ça rebondit. La situation est complètement survendue. Fort possible de voir les marchés remonter, mais il y a toujours un risque lorsqu'on s'approche des supports. Comme ça. Et puis, le Dow Jones, ça se ressemble aussi, là, ça fait 2 mois que ça s'en va dans la même direction. Ça rebondit un peu, mais ça veut rien dire. Donc, on peut pas rien interpréter sur les indices aujourd'hui, à part que c'est du pareil au même. Puis, dans le Nikkei dit que les ventes sont en baisse, les ventes au détail en sont en baisse pour un 7e mois consécutif. Puis, à Londres, le PIB du 3e trimestre est inchangé, donc il n'y a pas grand-chose. Du côté américain, il y a Lowe's qui est en élan aussi au-dessus d'une importante résistance. C'est parti de 72 à 97, les profits. Donc, très grosse augmentation de profits. Par contre, 3% d'augmentation des ventes. Louisiana Pacific, 36 cents à 32. Le titre descendant en premier, puis là, il rebondit. Le Lumber Liquidator est en forte chute.
à cause de ces pertes qui ont bien augmenté de moins 21 cents à moins 68 cents. Donc, d'un seul coup, le titre a inversé sa tendance, brisé son support et va se rendre là, va s'arrêter par contre à 15 $. General Electric va fusionner ses activités de pétrole et de gaz avec Baker Hughes. Donc, General Electric monte un petit peu, mais fait une tentative d'inversement de sa tendance à partir d'un bon support, mais il n'y a pas de continuité. Baker Hughes, c'est... Baker Hughes va détenir 62% de la nouvelle entité avec les actionnaires. Il était en hausse, puis là, il est en train de revenir. Level 3 continue à monter. Le fournisseur de produits et de services de communication va être acheté par CenturyLink. Donc, ça va s'arrêter là, à la résistance ici. Ce serait le temps de vendre ça. Team Health va acquérir Blackstone pour 6 CenturyLink. S'ils descendent même, c'est parce qu'ils sortent l'argent. Okay. Et Team Health Holding est en forte hausse. Il se fait acquérir, en fait, par Blackstone, qui lui, il est où Blackstone? Je ne l'ai pas. Bon. Suncor. C'est que Holly Frontier, c'est-tu listé ça? Oui, c'est listé. Holly Frontier, il était sur une longue base, il rebondit un petit peu, il achète... il achète l'unité de lubrifiant de Suncor pour 1,1 milliard. C'est une usine qui est à Mississauga, en Ontario, qui produit 15,6 000 barils par jour de production d'huile, de capacité de production. Performance Sport, ben, c'est mort. C'est fini. Ils viennent de se mettre sur la loi de la protection contre la faillite. Ils n'ont pas pu sortir leur état financier vendredi. Donc, c'est bizarre pareil, mais le titre était à 4,5, puis vient de tomber à 20 cents. Et donc, ils ont fait ça volontairement, qu'ils disent... bon, c'est ça. Dans le cadre d'un processus de vente de l'entreprise en vue de poursuivre ses activités. Nemaska Lithium. On conclut une entente avec FMC Corporation, en vertu de laquelle Nemaska Lithium vendra à FMC 8000 tonnes de carbonate de lithium par année à compter de la mi-2018. Il s'agit de la deuxième entente d'approvisionnement pluriannuelle pour Nemaska Lithium, la première ayant été avec Johnson Matériaux de batterie. C'est pas quand même une grosse hausse pour ça. On les a mercredi. Ils vont être ici, Nemaska Lithium, pour une entrevue. C'est ça? Hein? Pas cette semaine, la semaine prochaine. Oh, le 9 novembre, désolé, pas cette semaine, la semaine prochaine, le 9 novembre. Et puis ça, c'est FMC qui n'a pas bougé là-dessus. Repli Life Science fait du surplace. C'est une société de médecine régénératrice de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires autonomes, autologues. Il achève l'achèvement d'un financement, c'est tout. That's it. Bon, regarde. Dans 30 secondes, on fait une petite pause, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des secteurs, par exemple, les secteurs traditionnels, là, regardez le volume aujourd'hui, comment c'est faible. Donc, la majorité des secteurs rebondissent, mais comme si c'était un sauvetage, là, parce que les volumes sont tellement faibles sur la consommation discrétionnaire et la plupart des autres secteurs que je continue tout de suite après la pause. Donc, il y a à peu près le quart de son volume normal, la consommation discrétionnaire aujourd'hui. Les télécoms, à peu près la même chose. Les services financiers, regardez, c'est très faible comme volume. 5 800 000 sur l'indice comparativement à 25. Donc, c'est 1/5 du volume habituel. Les industriels, dans le moment, on est à 4 700 000 avec une moyenne d'à peu près 10-12 millions. Le real estate, c'est très faible aussi. Les services aux collectivités, c'est très faible. La santé et la consommation de base. Donc, on voit une remontée des marchés qui évitent de briser leur support à très court terme, mais les volumes ne sont pas là.
même la Techno, regardez, la Techno qui a fait 5 millions de volumes vendredi, a 1,3 million à mi-journée aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai un gros bémol là, sur les titres aujourd'hui qui ont l'air à vouloir rebondir. On a un secteur du côté des États-Unis qui est le secteur qui fait le plus beau mouvement aujourd'hui, vous voyez, c'est le secteur des services aux collectivités qui montre un décollage. À cause de si ça, c'était pas là, ce pic-là, on dirait, bon, ben la tendance est inversée. Mais si on la traçait de même, la tendance ne serait pas inversée. Fait que, donc, on est partagé entre est-ce que c'est un beau signal ou pas un beau signal. Définitivement, une belle poussée. Mais regardez le volume. Donc, dans la majorité des titres, tous les titres font la même chose, là. Southern Company, Amer Electric. Mais vous voyez, les volumes sont faibles partout. Sur un mouvement comme ça, généralisé au secteur, un mouvement très prononcé avec des petits volumes. C'est quoi la morale de cette histoire? J'ai bien de la difficulté à la déterminer. On y va avec le secteur énergie qui continue à chuter à cause de la fameuse rencontre qui n'a pas donné grand-chose, que le marché interprète comme négative. Donc, le secteur, le pétrole est en direction de son support, USO en direction de son support de 10 $. Le gaz qui a monté un petit peu ce matin maintenant est en correction, puis met de la pression sur son support. Puis les titres pétroliers, qui sont encore bien trop hauts par rapport au gaz et au pétrole, commencent à suivre tranquillement, mais n'ont pas traversé leur support. Donc, pour l'instant, c'est encore à conserver et à éviter, c'est sûr, si on n'en a pas. Du côté des orifères, c'était en hausse vendredi, c'est reviré de bord, pas de changement. Vous voyez, c'est-à-dire pas de continuité, je voulais dire. Et puis là, tranquillement, ça semble vouloir venir sur le support. Donc, la tendance, c'est un baissière. C'est vendredi, pendant un bout de temps, ça a donné un signal. Il y a peut-être des gens qui sont fait prendre là-dedans. Pour l'instant, il n'y a pas trop de gros revirements. Ça peut être juste reculer pour mieux sauter, là, mais pour l'instant, ça c'est revenu dans une tendance neutre. Le secteur minier, lui, est quand même assez fort. Northern Dynasty a repris à la hausse après une bonne correction vendredi, là. Et on sait que c'était une de ses filiales là, qui avait réussi à avoir une entente, là, et puis donc la confiance revient un peu aujourd'hui, c'est encore à la hausse. Donc à conserver de ce côté-là. Tech Resources se prépare à sauter au-dessus de sa résistance, encore une fois, tout comme First Quantum. Hudbay serait en position pour le faire, c'est pas commencé. Donc, on n'est à pas grand-chose, là. Une nouvelle poussée du secteur minier enclencherait sûrement un paquet de signaux positifs. Et puis, bon, les autres secteurs que je vous montrais tantôt, ils rebondissent tous, mais de manière non crédible. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est dans la consommation discrétionnaire. Si on regarde ça, il y a beaucoup de titres dans la même situation que ça. Tu sais, Shaw, il y aurait un signal haussier s'il décollait, mais il décolle pas. Gildan, c'est pareil, même au contraire, il est menaçant. Il reste à côté sur un support, pourrait facilement revenir à 32 $, 31 $. Hudson Bay se prépare à sauter en bas de son support. Regardez Canadian Tire qui bouge plus, bizarrement. Donc, un des deux côtés qu'il va prendre va générer des prises de décision. Ce serait un signal d'achat aux alentours de 134 et un signal de vente aux alentours de 128. Et puis, donc, c'est les titres les plus solides du secteur qui rebondissent surtout aujourd'hui comme Restaurant Brand, qui évite le décrochage, c'est à conserver pour l'instant. Et beaucoup de Entertainment Group pèsent lourd encore par en bas. Donc, vous voyez la quantité de titres sur les supports, Performance Sport, on l'avait vu tantôt. Donc, tu sais, en fin de compte, malgré le petit rebond aujourd'hui, je pense pas que ça représente un endroit extraordinaire pour augmenter le nombre de positions dans nos portefeuilles, mais le rebond nous permet de dire, OK, on va conserver encore parce que la situation est quand même sauvée. Dans le cas de la consommation discrétionnaire, ce serait juste en bas du bas d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire au support qu'on a ici depuis plusieurs mois. Et c'est pareil dans beaucoup de cas comme les industriels. Mais pour l'instant, c'est à conserver. Là, vous voyez, l'or ne monte pas aujourd'hui.
Vendredi, les titres avaient fait à peu près de manière similaire au métal jaune, mais aujourd'hui, l'or ne monte pas. Mais les titres s'essayent quand même, sont même sur le bord de traverser une résistance ici, tandis que le prix de l'or est même négatif. Donc, c'est le même cas pour l'or que pour le pétrole. Les titres continuent à surperformer le pétrole lui-même ou l'or lui-même. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Première question de Claudius OPS, décollage. Oui ou non? OPS, c'est des questions de vendredi. Oui, de vendredi, c'est ce que ça avait l'air d'un décollage. Mais vous comprenez qu'un titre comme ça, qui a fait 68 000 de volume vendredi, qui vaut 1,60 $, ça coûte 100 000 $ là, pour faire ça. Là, fait que pour une compagnie sur la bourse, 100 000 $, c'est pas ben gros. Fait que ça m'apparaissait pas trop crédible. Tout simplement pour une bonne raison aussi. C'est plus facile, vous allez dire aujourd'hui. Regardez, il n'y a même plus de volume dessus. J'aime pas ces titres-là qui ont pas de volume, parce qu'ils sont pas liquides. Regardez, aujourd'hui, c'est 5585 là, actions transigées. Là. C'est pas gros, là. C'est vraiment pas gros. Ça fait que... Puis il y a quand même beaucoup de résistance là-dessus. Moi, j'attendrais que ça décolle clairement au-dessus de ces trois résistances-là. Loulou, j'ai 7000 TCM. Qu'est-ce qui est arrivé à Thompson Creek? Je m'en souviens plus. Pourquoi il est plus... il s'est fait acheter là, il s'est fait acheter par Centera Gold. Ah, c'est vrai. Il s'est fait acheter par Centera Gold. La transaction, c'est juste finalisé. Bon, c'est ça, c'est un échange d'actions. Donc, vous dites qui ne trade plus depuis lundi, que vont devenir mes actions? Vos actions vont devenir des actions de Centera Gold. Vous allez probablement recevoir des actions de Centera Gold puisqu'ils ont été achetées par Centera Gold pour un deal en actions. Donc, c'est le temps que ça va se faire. Pour l'instant, c'est quoi Centera Gold? CG. C'était une action de Centera pour 10 actions de... Une de Centera pour 10 de TCM. Donc, il est au milieu d'un cycle ici. Je pense pas qu'il y a de rien d'assez grave que le titre va chuter. Je pense que ça va prendre quelques jours avant que vous voyez apparaître vos actions. ROE. Denis. Bon. Renaissance Oil. C'est pas un titre qui devrait être affecté par le prix de l'essence aussi directement que les grosses pétrolières. Par contre, c'est pas très positif le fait qu'il a glissé en bas de son support. Mais ça s'est passé pas de volume. Mais habituellement, quand quelque chose de même se passe sans gros volume, ça a tôt fait de remonter. Mais là, il remonte pas. Donc, toute baisse le garde en condition de vente. On achète NDG, demande Dan. On va vous dire ça. Non. Premièrement, l'or n'est pas décollé.
et les aurifères non plus. Il n'y a pas de mouvement positif encore dans le secteur. Puis lui, ben, même s'il rebondissait vendredi, regardez, ça c'est parce que vendredi, là, vous avez vu ça. OK? Mais une hausse comme ça ne veut rien dire. Oui, le volume était beau, mais le mouvement n'était pas clairement un nouveau cycle haussier, un rebond. C'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Puis là, ben, maintenant, il est revenu en direction de son support. Donc, puis là, il va probablement remonter s'il décolle. Mais si vous en avez, puis il décroche en bas de son support, ce sera un signal de vente. CPI acheté à 1,05 $ pour Ginette. CPI Condor Petroleum 1,5. Je vous indiquais pas avoir pris des profits. Pour l'instant, vous avez acheté ici, donc, dans son décollage. Maintenant, à partir d'ici, si le titre devait chuter à 1,55, ben, il serait en cycle baissier, mais il a quand même voulu faire un décollage là, ce matin, malgré que l'énergie est en forte baisse. Donc, on voit qu'ils sont sur une histoire complètement à part et en progression, en croissance sûrement de quelque chose. Là. Donc, le prochain signal de vente, 1,55 $. Je vous dirais, gardez-le parce que vous avez assez de marge de manœuvre pour vous permettre de vendre s'il tombe ici. Donc, je mettrais... Vous pourriez les vendre avant, si vous voulez, mais juste par mesure de précaution, pas mettre un stop trop proche ici, là, puis vous faire sortir en un rien de temps. Si tout le monde se met à avoir peur puis mettre des stops là, quelqu'un pourrait faire quelques petits trades pour ramasser tous ces stops-là. Là. Fait que, donc, mettez ça un peu plus loin comme 1,50 $. OK? Donc, vous feriez quand même à peu près 50 ou 1,55 $, là, mettons. Tu sais, regarde, vous auriez 50 cents de profit là-dessus, puis laissez-le aller pour voir. Il pourrait quand même remonter parce que, pour l'instant, il défie les lois de la gravité du secteur pétrolier. HVU, 3,16 $, CED. HVU. Bon, 3,16 $, il vaut 3,77 $. Vous pourriez prendre un profit. On va aller regarder le SPY lui-même, ici comme ça. Oups, où est-ce qu'il est? Là. Bon. C'est sûr que votre HVU, il va être vraiment payant si au cours des prochains jours, le SPY, puis les marchés américains, dans le fond, venaient qu'à décrocher, là. OK? Donc, pas sûr que le SPY va tomber de même en bas, là, parce que là, vous feriez carrément une petite fortune, là. Mais ça vaut la peine, je dirais, de le prendre. Mais ce que je vous dirais, vous pourriez augmenter votre position si ça arrivait. Pour le moment, ce serait peut-être plus... il est où mon HVU? Il est là. Donc, regardez, le SPY est là. Okay? Si le SPY tombait en bas, ça veut dire que HVU montrait à son haut du mois d'août-septembre. Ça veut dire que votre SPY votre HVU pourrait monter dans les 5,75. Ça serait quand même payant. Là. Ça vous irait chercher du 60-65% de profit là-dedans. Ça fait que, donc pour l'instant, ce serait quand même intéressant de prendre un profit. Parce que vos profits vont fondre comme neige au soleil si le SPY se mettait à rebondir comme c'est arrivé si souvent. Ou mettez-vous un stop à 3,70. Vous voyez ici, là, par rapport au mouvement d'aujourd'hui, je vais vous le mettre en 15 minutes. On devrait même mieux le voir où est-ce que vous pourriez protéger ça. Vous avez payé 3,16 $. Hein? 3,16 $, c'est ici. Donc, votre HVU, regarde, pour voir où est-ce que la tendance serait inversée, là, ce serait comme ici, 3,55. Fait que je dirais, prenez une chance de le garder, mettez-vous un stop à 3,55. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Angèle dit VRT Toronto, que pensez-vous? VRT, ça n'existe pas, Angèle. Vous avez fait une fausse de frappe, probablement. J'ai beau regarder, mais c'est dur de savoir laquelle des lettres vous avez fait une erreur. ORT, achat ou vente? Bon, c'est quand même toujours, je trouve toujours ça bizarre, cette question-là. Achat ou vente? Parce que achat implique qu'on n'en aurait pas, là. Puis vente impliquerait qu'on en aurait. Ça fait que, donc, ce que je dirais, c'est que si vous en avez pas, achetez-en pas, parce que pour l'instant, il n'a pas prouvé que c'était fini. On a eu un cycle là, puis un autre cycle de même. C'est pas mal de chutes. Puis là, il y a eu comme un trop loin ici, mais vous voyez, l'ensemble de ces journées sont arrêtées là. Donc, on n'achèterait pas ça, à moins qu'il redécollerait au minimum dans un autre cycle haussier. Un autre cycle haussier. Pour l'instant, les actionnaires ont l'air, en tout cas le marché a l'air assez inquiet sur le stock qui déçoit pas pour la première fois. Quand on pense que c'est fini puis que c'est réglé, bien, ça a bien l'air que c'est pas fini. Fait qu'il y a un signal de vente évident à 38 cents sur ça. SPB. Supérieur plus. Bon, maintenant, il est rendu à sa résistance. Il est bizarre pareil parce que le gaz descend. Plein d'affaires qui descendent. Mais je sais qu'il y avait bien d'autres projets qui n'ont pas rapport. Même si le gaz descend, quand tu te mets à augmenter tes ventes, tu fais plus de profit pareil. Mais là, devant sa longue résistance, qui date presque dans le fond, du mois de mai, là. Il manquait juste ça ici, là. Mais on est rendu là. Moi, je dirais, quand il se sera stabilisé aux alentours de 12, et puis que là, il passerait vraiment, c'est quoi le mouvement ici? Bon, vous voyez, il a décollé comme un fou ce matin, puis là, il est en train de revenir. Vendredi, c'est sûr que si vous l'aviez acheté vendredi, là, quand vous avez posé les questions, ce serait une autre affaire. Mais là, il est en train de se corriger. Donc, attendez de voir au moins où cette correction-là va se corriger, va arrêter. Mais pour l'instant, dans son graphique quotidien, on voit bien que c'est assez clair là, que le signal serait vraiment plus à 12,50. Puis regardez le volume sur le mouvement aujourd'hui, 379 000 sur un volume moyen d'à peu près 2 millions. C'est pas assez pour avoir de la crédibilité. VRX, pourquoi cette chute? Ben là, on n'a pas toujours le pourquoi, parce que, vous savez, on est un service où on analyse les affaires techniquement, plus que juste fondamentalement. C'est pas vraiment notre notre premier mandat. Mais de toute évidence, il a chuté solide vendredi. T'as-tu souvenir de quelque chose? Il n'y avait aucune nouvelle. Maxime dit il avait regardé. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Vous avez payé 29, il vaut 27,39, mais regardez, il y a quand même bien des chances de se rendre à 24 piastres, là. Mais c'est ça son support, donc à 24 piastres, il va sûrement s'arrêter. Varlin qui avait fait une bonne petite passe, mais regarde, il est revenu. Là. Pour l'instant, les investisseurs ne sont pas très encouragés sur ce titre-là. Il pourrait rester là puis repartir, mais il pourrait facilement aussi redescendre à 25, là, qui est son plus gros support. Là, à vous de décider s'il retombe à 26, est-ce que je diminue? Parce que je suis pas mal assuré qu'à 25, à 25, 24,90, là, il va s'arrêter là. Mais en attendant, il n'y a rien de positif sur ce titre-là. Toutes les tendances, tout est négatif sur ce titre-là. Il serait bien plus à éviter que d'autres choses, en tout cas, même s'il redécollait. Tu sais, un titre là, qui passe son temps à faire des virements comme ça, puis avoir des histoires douteuses aussi qui sortent sur la compagnie, normalement, on devrait éviter ça. SVM.
Silvercorp Metal, comme il est sur un support extrêmement important. Ça peut être très intéressant parce qu'un bon support comme ça peut faire un bon rebond, mais d'un autre côté, quand on traverse un bon support comme ça peut désagréger assez rapidement. On va regarder le secteur de l'argent. Vous voyez, l'argent, si l'argent redécolle, ben il va probablement faire un bon bout aussi par en haut, mais si l'argent devait revenir par en bas, lui qui est déjà plus faible que l'argent, SVM, il pourrait chuter quand même pas mal. OK. Et puis les autres titres, ils se conduisent un peu mieux, mais il n'est pas tout seul quand même à être à côté sur un support comme ça. Donc dans le cas de l'argent, les titres sont un peu plus faibles que le métal. Au contraire de l'or, les titres sont plus faibles, sont plus forts que le métal lui-même. En tout cas, j'en achèterai pas, je ferai attention, si jamais il décroche en bas du support, je le vendrai. NRM, c'est nouveau, ça? NRM? Non, je ne suis pas à bonne place. Ça va être la dernière question, probablement. Oh, c'est NORAM, pas Noron, NORAM. NORAM, ben, il est sur un support toujours le même depuis un bon bout de temps. Il y aura un signal de vente juste en dessous des 5 cents AZ. As Mining, il est fort quand même. As Mining, c'est un titre solide. Un achat suite Tech, ben, en tout cas, il ressemble à Tech à s'y méprendre. Là. Ce titre-là, ben, pour l'instant, c'est à conserver. Mais je dirais que dans un nouveau décollage, oui, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme celui-là, quand il s'est passé. Mais pour l'instant, là, il est il y a une résistance vieille de 3 semaines. Attendez qu'il passe au travers, puis achetez-le à ce moment-là. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.